Viens, Saint-Esprit, viens, ouvrez les cieux, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, toucher la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverse ta tendresse au milieu de nous. Comment toujours pour la nuit. Je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverse ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverse ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Plus de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'action de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une plus de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'action de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une plus de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'action de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverse ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverse ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
Je n'ai plus peur. Oh, viens, Saint-Esprit, viens, ouvre les cieux, descends sur nous. Amen, amen, amen. Soyez toutes bénies. Je laisse la place à la prochaine intervenante. Merci. Amen, amen, amen. Merci infiniment, Maman Cécile. Bonjour à tous. Je suis Raïssa. Je rends des actions de grâce à toutes les précédentes intervenantes, tous ceux qui ont balisé l'atmosphère afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Merci, Maman Cécile, pour la louange. Je vais assurer ce temps de consécration de notre année, de notre mois de février notamment, par les proclamations de foi. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse concernant la symbolique du mois de février, tirée de Josué 10, versets 12 à 18. Pardon. Je paraphrase juste en disant que le mois de février, c'est celui où Josué et son armée ont expérimenté une puissance particulière dans l'exercice de leur autorité. Dans l'extrait de Josué 10, versets 12 à 18, explique que lorsque Josué, à la mort de Moïse, conduisait Israël, le peuple de Dieu, vers la terre promise, il y a eu des combats entre eux et d'autres peuples qui étaient sur ces territoires-là. Et à chaque étape, le peuple de Dieu remportait toutes ces batailles. Mais dans un état appelé Gabaon, les combats furent particulièrement rudes. Et les habitants de Gabaon prenaient le dessus sur Israël à la tombée du soleil dans la nuit. Stratégie oblige. Alors Josué, sous instruction divine, Dieu va lui demander d'ordonner que le soleil et la lune s'arrêtent, et effectivement, ceux-ci ont obéi. Donc, selon les archives, le combat eut lieu pendant le mois de février, et le soleil s'est arrêté pendant 18 heures, donc presque 24 heures, ce qui explique qu'aujourd'hui, le mois de février n'est pas comme les autres. Donc, on connaissait soit 28 jours, soit 29 jours. Voilà. Donc, sur la base de cette symbolique de notre mois de février, on va déclarer dans une pleine conscience d'une autorité, d'une faveur particulière sur notre autorité. Donc, notre foi doit être vraiment encore plus prononcée. On va commencer par la sanctification. Selon Apocalypse 22, verset 11, qui dit que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui pratique la justice la pratique encore, et que celui qui est saint encore. S'il vous plaît, les micros, je vous en prie. Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que par le Saint-Esprit de Christ, par le sang de Christ qui a coulé à la croix pour laver toutes mes transgressions, je suis purifié, justifié et sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que par le sang de Christ qui a coulé à la croix pour laver toutes mes transgressions, je suis purifié, justifié et sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que Dieu m'accorde de la grâce
de garder la pleine espérance de la foi jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde la grâce de garder la pleine espérance de la foi jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Hébreux 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que Dieu m'accorde la grâce de garder ma paix et ma sanctification pour lui être agréable dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde la grâce de garder ma paix et ma sanctification pour lui être agréable au nom de Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Sur cette base, je proclame et je déclare que je veille avec crainte et tremblement à garder tout mon corps, mon âme et mon esprit saints, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je veille avec crainte et tremblement à garder tout mon corps, mon âme et mon esprit saints, au nom de Jésus. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan en Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Sur cette parole, je proclame et je déclare qu'à cause de ma nature en Christ, je reçois le pardon de mes péchés passés, présents et futurs, afin de prendre part à l'héritage avec les saints au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'à cause de ma nature en Christ, je reçois le pardon de mes péchés passés, présents et futurs, afin de prendre part à l'héritage avec les saints au nom de Jésus-Christ. On va passer à la famille. Selon Acte 2, versets 38 à 39, qui dit, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que Dieu envoie sa parole et qu'à l'instant où les membres de ma famille la reçoivent, ils se repentent immédiatement, tous sans exception, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu envoie sa parole et qu'à l'instant où les membres de ma famille la reçoivent, ils se repentent immédiatement, tous sans exception, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Selon Acte 16, verset 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Je proclame et je déclare que parce que je crois en Christ, toute ma famille est sauvée dans le nom de Jésus. Parce que je crois en Christ, toute ma famille est sauvée dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tous les membres de ma famille expérimentent puissamment les dons du Saint-Esprit afin de vivre les plans de Dieu pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que
tous les membres de ma famille expérimentent puissamment les dons du Saint-Esprit afin de vivre les plans de Dieu pour leur vie au nom de Jésus-Christ. Selon Ésaïe 54, verset 17, qui dit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Sur cette parole, je proclame et je déclare que toute âme forgée contre mes enfants, mes sœurs, contre mon mari et toute ma grande famille élargie est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute âme forgée contre mes enfants, contre mes sœurs, contre mon mari et toute ma famille élargie est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je condamne toute langue qui se lève en jugement contre moi ou contre un membre de ma famille dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je condamne toute langue qui se lève en jugement contre moi et contre un membre de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Ésaïe 59, verset 21, où Dieu dit, « Mon esprit repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point, ni de ta bouche, ni de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Selon cette parole, je proclame et je déclare que la grâce, la faveur divine, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la parole de Dieu repose sur moi, sur ma famille, ainsi que sur chaque femme FDE et sa famille ici présente dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce, la faveur divine, l'esprit de sagesse, de révélation et de connaissance de la parole de Dieu repose sur moi, sur ma famille, ainsi que sur chaque femme FDE et sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer actuellement sur les proclamations sur la santé. Selon Proverbe 17, verset 22, dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que je décide d'être joyeuse et de garder mon cœur pour mon bien-être dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je décide d'être joyeuse et de garder mon cœur pour mon bien-être au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je prends au sérieux ma santé, je marche dans la révélation de la volonté de Dieu pour mon bien-être au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je prends au sérieux ma santé et je marche dans la révélation de la volonté de Dieu pour mon bien-être au nom de Jésus-Christ. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Sur cette parole, je proclame et je déclare que l'action du Saint-Esprit en moi, la puissance de Dieu, restaure tout dysfonctionnement en moi et sur moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que par l'action du Saint-Esprit et la puissance de Dieu
qui restaure tout dysfonctionnement en moi et sur moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que, selon 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, que Jésus-Christ a porté mes maladies et mes souffrances à la croix et m'en a libéré au nom puissant de Jésus. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, je proclame et je déclare que Jésus-Christ a porté mes maladies et mes souffrances à la croix et m'en a libéré au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Donc je reçois la guérison, la libération, la délivrance de toute pathologie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Alors je reçois la guérison, la libération et la délivrance de toute pathologie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en situation d'infraction, je proclame et je déclare que tout agent pathogène de maladie disparaît de mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en situation d'infraction, je déclare et je proclame que tout agent pathologique de maladie disparaît de mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute affliction de longue date me quitte à l'instant, tout comme elles ont quitté l'homme à côté de la piscine de Bethesda à l'arrivée de Christ dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toutes les afflictions de longue date me quittent à l'instant, tout comme elles ont quitté l'homme à côté de la piscine de Bethesda à l'arrivée de Christ dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'annule toute activité démoniaque de ma vie et dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'annule toute activité démoniaque dans ma vie et dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce qui a été déposé en moi et qui n'est pas de Dieu disparaît immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce qui a été déposé en moi qui n'est pas de Dieu disparaît immédiatement au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à chaque système dans mon corps de fonctionner à merveille dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à chaque système dans mon corps de fonctionner à merveille au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la restauration totale dans mon être entier. Ainsi, je connecte également la santé de chaque femme FDE à ces déclarations de foi sur la santé au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la restauration totale dans mon être entier. Et ainsi, je connecte la santé de chaque femme FDE à cette déclaration de foi dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire les proclamations sur les finances actuellement. Selon Proverbe 10, verset 22 et Psaume 23, verset 6, je proclame et je déclare que la bénédiction de l'Éternel me poursuit tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare la bénédiction de l'Éternel qui me poursuit tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Josué 1, verset 8, je proclame et je déclare que je réussis et j'ai du succès dans toutes mes entreprises au nom puissant de Jésus. Selon Josué 1, verset 8. Je proclame et je déclare que je réussis et j'ai du succès dans toutes mes entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Philippiens 4, verset 19, je proclame et je déclare que Dieu pourvoit généreusement à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Philippiens 4, verset 19, je proclame et je déclare que Dieu pourvoit généreusement à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel me donne la force d'acquérir la richesse avec audace et courage, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel me donne la force d'acquérir la richesse avec audace et courage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'insuffle des idées de projets innovants qui rendent milliardaires au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'insuffle les idées des projets innovants qui rendent milliardaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Selon Deutéronome 8, verset 18, je proclame et je déclare que l'Éternel confirme son alliance de richesse avec moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel confirme son alliance de richesse avec moi au nom de Jésus-Christ. Selon Psaume 5, verset 12, je proclame et je déclare que l'Éternel m'entoure de sa faveur et de sa grâce pour saisir les bonnes opportunités d'affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel m'entoure de sa faveur et de sa grâce pour saisir les bonnes opportunités d'affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Deutéronome 28, verset 8, je proclame et je déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi tout au long de février au-delà, au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi tout au long du mois de février et au-delà, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel me comble de ses biens, de ses trésors au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel me comble de ses biens et de ses trésors au nom de Jésus-Christ. Selon Deutéronome 28, verset 12, je proclame et je déclare que je prête aux nations et je n'emprunte pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je prête aux nations et je n'emprunte pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me donne sa sagesse afin de gérer mes finances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me donne sa sagesse afin de bien gérer mes finances au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Psaume 112, verset 3, je proclame et je déclare que l'abondance et la richesse règnent dans ma maison au nom de Jésus-Christ.
Selon Psaume 112, verset 3, je proclame et je déclare que l'abondance et la richesse règnent dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis béni et je suis une source de bénédiction pour plusieurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis béni et je suis une source de bénédiction pour plusieurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va passer à la proclamation sur les relations avec autrui. Selon Philippiens 2, verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Sur cette parole, je proclame et je déclare que Dieu m'enseigne l'humilité au quotidien afin d'exposer uniquement Christ en moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'enseigne l'humilité au quotidien afin d'exposer uniquement Christ en moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis bienveillante et respectueuse envers tous au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis bienveillante et respectueuse envers tous au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je fais du bien à autrui de façon désintéressée au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je fais du bien à autrui de façon désintéressée au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Colossiens 3, verset 12, comme des élus de Dieu, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience les uns avec les autres. Sur cette parole, je proclame, je déclare que Dieu m'accorde la grâce d'user au quotidien de bonté, de compassion, de douceur, d'humilité et de patience envers mon prochain au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde la grâce d'user au quotidien de bonté, de compassion, de douceur, d'humilité, de patience envers mon prochain, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Colossiens 3, verset 16, je proclame et je déclare que parce que Dieu pardonne à toutes mes fautes, je suis également prompte à pardonner à autrui au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que parce que Dieu pardonne à toutes mes fautes, je suis également prompte à pardonner à autrui au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les personnes que je rencontre usent de bonté et de faveur envers moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les personnes que je rencontre usent de bonté et de faveur envers moi au nom de Jésus-Christ. Selon l'Ecclésiaste 4, versets 19 à 12, je proclame et je déclare que je rencontre des aides de destinée en ce mois de février au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je rencontre des aides de destinée en ce mois de février au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde la grâce d'identifier les personnes de confiance afin de bâtir une équipe de travail performante au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde la grâce d'identifier les personnes de confiance afin de bâtir une équipe de travail performante au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je scelle toute cette proclamation
par le sceau du sang de Jésus-Christ. Et je crois qu'elles s'accompliront pleinement sur nos vies dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je passe la parole à la modératrice. Demeurons bénis. Maman Cécile. Amen, amen. Béni. Je passe direct. Amen, amen. Je passe la parole directement à la prochaine intervenante. Sois bénie, Raïssa. Merci. Bonjour à toutes. Je pense que c'est moi qui dois faire l'exhortation, si je ne me trompe pas. Oui, Maman Zoya. OK. Que le Seigneur vous bénisse toutes. Encore une fois, une très bonne fête d'année, nouvelle année 2023 avec la grâce et la puissance de Dieu. Que le Seigneur bénisse les activités de chacune. Aujourd'hui, nous parlons, on est au deuxième mois grégorien, qui est le mois de février. Voilà, donc l'exhortation que je vais vous parler, le thème, ce sera sur les mauvais échanges, les échanges démoniaques. Je vais d'abord prier pour remettre ça entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, je prie que tu contrôles tout ce qui va être dit ici, que ton esprit vienne prendre contrôle de toutes choses et que toute force impure, Seigneur, qui voudrait s'opposer à ta parole soit chassée de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ta parole donne la victoire, Seigneur, à ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont dans des caveaux. Éternel, que ta parole descende, Seigneur, et agit puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Et que ton sang soit versé en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai été conduit, les gens qui entrent, j'ai été conduite à parler des échanges. Les échanges, les mauvais échanges. Parfois, nous avons des situations dans la vie parce qu'en fait, il y a eu des échanges qui ont eu lieu. Et c'est quoi ces échanges? C'est les échanges de vie. Les échanges de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de février est un mois qui a été dédié au dieu Phébrus. Le dieu Phébrus. Et il faut savoir que chaque mois a donné un esprit à ça. Par exemple, le mois de janvier, c'est Janus, c'est un dieu aux deux visages. Février, c'est donc Phébrus. Et qui est Phébrus? Phébrus, c'est le dieu de la mort. Ils disent aussi que c'est le dieu de la purification et tout, mais voilà, l'ennemi, ce qu'il vient faire, c'est quoi? C'est détruire. Donc, on dit février, c'est un mois qu'on a consacré à ce Phébrus-là qui est le dieu de la mort. Et j'ai parlé des échanges, pourquoi? Parce que il y a des échanges qui se font, c'est-à-dire qu'on te donne la mort et on prend la vie. Nous allons lire, par exemple, avec l'histoire de la femme de Salomon, dans 1 Roi 3, verset 19 à 22. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté.
L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait. On voit la suite. Le roi Salomon a dit qu'il va diviser. Voilà, je ne veux pas entrer là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu cet échange pendant la nuit. Et beaucoup de personnes sont victimes de ça. Ils sont victimes de cet échange. 1 Roi 3, versets 19 à 20. Donc, tu te réveilles un matin, tu ne reconnais plus ton mariage. Tu ne reconnais plus ta vie. Tu ne reconnais plus telle chose. Parce qu'il y a eu un échange qui a été fait. Donc, c'est ce mois pour briser les échanges démoniaques. Dieu te donne ta chose. Mais après, tu te rends compte, tu te lèves, l'enfant est autre chose. L'enfant est mort. L'enfant, c'est quoi? C'est ton projet. C'est ta vision. Ce que le Seigneur veut que tu réalises. Mais ça n'aboutit plus. Ta vie n'aboutit plus. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a une nuit où il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Donc, on t'a communiqué quelque chose et on a pris pour toi. Et la mort, c'est quoi? C'est l'angoisse. C'est une vie sans vie. C'est une vie plate. Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Tu es dans le désert, le désarroi. Seigneur, non, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Ce qui était vivant. Il y a eu échange, on t'a donné quelque chose qui était mort. Et il faut savoir que quand des choses disent que c'est pas, le but n'est pas seulement d'informer, mais de savoir que je possède déjà. S'il y a eu un échange qui a été fait là, je vais être libre de ça. Donc, on a le mois là, on dit, il vient, février vient, et qu'est-ce qu'il vient? Il vient communiquer la mort. Quand nous lisons Jean, il y a la parole du Seigneur qui dit, il est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Je vais lire ça. Jean 10. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le voleur vient faire quoi? Il vient dérober. Donc, il y a des choses que tu n'as pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a dérobé. Égorgé. Ça veut dire que tu n'as plus de voix. Il y a les gens qui sont aphones dans le plan spirituel. Tu pries, on n'entend pas. Ta prière n'a pas la voix forte. Ce que tu fais n'a pas une voix forte. Il vient détruire. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est un temps pour proclamer la vie de Dieu. La vie, abondance de Dieu. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas de vie? Qu'est-ce qui est asphyxié dans ta vie? Quand on dit souvent que les finances m'ont asphyxié, c'est un peu comme ça. Dieu est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Est-ce que tu peux le dire, que tu vis, c'est quoi l'abondance, cette vie en abondance? Parce que parfois, il y a eu quoi? Il y a eu échange. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cet échange?
ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'il faut savoir que Dieu a les jours de bonheur pour toi. Il a des jours de bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait souvent l'échange. La Bible dit que le joug du Seigneur est léger. Ça veut dire que Dieu prévoit, par exemple, que tu vas vivre des épreuves qui vont t'amener à un autre niveau. Je prends, par exemple, dans un mois, tu vas vivre peut-être 2 jours qui seront peut-être des épreuves qui vont t'amener peut-être à un autre niveau et tout. Qu'est-ce qui se passe avec les échanges? On vient changer tes jours. Ce qui fait qu'au lieu de 2 jours d'épreuve, un mois à 30 jours, un mois à 31 jours. Au lieu de vivre tes jours de preuve, alors au mois de février, comme on est en février, au lieu de vivre tes 28 jours, un mois à 28 jours, pardon, Dieu prévoit que non, tu vas vivre 2 jours, peut-être pour te enlever quelque chose, te fortifier. Voilà, il faut toujours, vous savez, les problèmes nous structurent aussi dans le plan mental. Le fait d'avoir un problème et que quand tu cherches à réfléchir, à comprendre, ça te muscle aussi dans le cerveau. Là. Donc, Dieu met que pour que tu aies une certaine étape, voilà telle chose que tu dois vivre. 2 jours. Et le reste du temps, c'est la joie. Ou encore, la journée, c'est-à-dire que tu as la nuit peut-être de 23h à 23h à 5h là. Et puis à partir de 5h, il y a le jour. Donc, on peut prendre l'exemple sur bien l'autre exemple. Qu'est-ce qui se passe avec les échanges? On t'ajoute les jours de mort. Parce que la nuit représente la mort. Hein, voilà. On t'ajoute des jours. Donc, tu te retrouves avec 20 jours, peut-être, de pleurs. Certains même, c'est même 27, certains même 28 jours de pleurs. Parce qu'on est venu, on a arraché ta part de jour. Et on a planté. On a planté les autres jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que une personne, par exemple, ce que je vous dis est très spirituel. Et je le partage seulement parfois aux gens qui sont dans mes formations Mastermind VIP. Donc, Dieu a prévu que toi, tu as 2 jours et tu as 28 jours de joie. Parce que Dieu, il donne son bonheur, sa bonté à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens qui connaissent manipuler les jours, quelqu'un va prendre les jours, par exemple, ça peut être de toi dans les familles, parce que parfois, ce n'est pas souvent trop, voilà, dans les familles. Il enlève les jours de malheur, peut-être de ses enfants, et il greffe ça dans ta vie. Donc, tu te retrouves à porter des fardeaux qui ne sont pas pour toi. Ce que Dieu avait mis 2-3 jours, tu te retrouves en train de faire une semaine parce que quelqu'un a enlevé tout, il a mis ça sur toi. Ce sont des échanges qui ont lieu. Et au lieu que tu vives l'hiver, l'été, tu vis l'hiver. Parce que l'hiver, les nuits sont plus longues. Des échanges. Tu crois que le problème ne peut pas partir. Non, tu as en toi des trucs qui sont des supplices. Parce que la sécurité, c'est en crise. Quand on n'est pas... il faut savoir que dans le plan spirituel, c'est celui qui est spirituel qui est plus fort. Ça veut dire que si tu es né et que l'autre, il fait sa petite sorcellerie là, il est plus fort que toi. Toi, tu vas seulement être plus fort quand tu seras en Christ. Donc, en Christ, tu montes au-dessus et tu domines. Mais tant que tu ne domines pas là, il est au-dessus de toi. Donc, il y a des choses qu'on a plantées. Tu vis des jours de galère
la Bible parle du mauvais jour, alors que ce n'est pas, Dieu n'est pas pour toi. On a seulement planté ça sur toi. Il y a eu échange. Tes jours de joie dans le foyer, tu ne les vis pas parce qu'on l'a enlevé. On a enlevé ça. Donc, est-ce que tu as eu ces échanges-là? Il dit, je te donne les trucs de bonheur, de joie. Mais le Seigneur vient, ça ne te rencontre pas. Parce que tu as tes jours alignés de pleurs. Tu es courbé parce que le fardeau que tu as n'est pas pour toi. On t'a greffé des jours. Un peu comme cette histoire qui s'est passée avec cette dame. Donc, il y a les vies qui sont échangées. On peut même le voir hein, dans le cas, même dans le cas de David et Jonathan. Hein, c'est Jonathan qui avait la royauté. Dieu a dit à David, tu as la royauté. Mais tant que David n'avait pas, tant qu'il n'y avait pas eu échange, malgré que Dieu avait dit, il n'y aurait pas eu David n'aurait pas eu le trône. Il y a eu échange. Il y a eu échange. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Jonathan n'a pas vécu. Jonathan est mort. Vous voyez? Donc, on a ces échanges qui ont lieu. Prends les pleurs. Donc, on vient, on te donne des pleurs. Et tes joies, on enlève ça. On échange. Mais comme Dieu dit, quand sa parole sort, qu'il brise ces échanges au nom de Jésus. Mais le but de ces 12 jours, c'est aussi d'avoir des temps de prière personnels. Donc, ce n'est pas seulement entendre ce qu'on a dit là. Et puis, on a une information que non. La deuxième chose qui m'a intéressée dans cette exhortation que je vais partager avec vous, c'est que c'est le pourquoi cela arrive souvent. Et nous allons voir avec l'exemple avec cette femme. Et c'est un peu ça mon exhortation. Je vais dire c'est le but principal. Pourquoi est-ce que elle s'est retrouvée avec la femme, l'enfant mort? Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons aussi avec des choses mortes? Dieu t'a promis des choses, ce n'est pas ça que tu vois. Tu te lèves le matin, tu regardes ton foyer est méconnaissable. Ta vie est méconnaissable. Et nous allons donc voir les erreurs que la femme a commises et qui vont nous permettre aussi d'éviter que ce que nous avons nous soit volé. Parce qu'il y a d'abord que peut-être ça t'a volé, il faut récupérer. Maintenant, il ne faut pas que tu quittes de l'hiver en été. Non, pardon. De l'été en hiver, où les nuits sont plus longues. Il faut que la lueur divine augmente dans ta vie. Donc, l'erreur de la dame a été quoi? 1. Les mauvaises connexions. Les mauvaises connexions. Elle se retrouvait dans le lit avec cette dame. Quel était l'état de cette dame? Quel était l'état de ce que la personne avec qui tu es là, quel est l'état de ta personne? Quel est l'état de la personne? De mauvaises connexions. La personne a pris son enfant qui était tué, elle a donné ça. J'ai écouté aujourd'hui que, en fait, j'ai écouté un message qui m'a intéressé et l'exhortation, c'était ne poursuis pas les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches en matériel, mais poursuis les gens qui ont de belles paroles.
entre la richesse matérielle là et la richesse de la bonne parole. Poursuis la bonne parole. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous poursuivons souvent les gens qui ont l'argent, la gloire. Alors qu'en poursuivant ça, tu ne sais pas que toi-même, tu as tes jours de bonheur que on peut enlever même encore, on agrève encore de l'autre côté. Parce que quelqu'un qui a les bonnes paroles a un bon cœur. Il y a des gens qui ont toute cette richesse-là parce qu'elle a pris les jours de 1, 2, 3, 4, 5. Et tu te rends compte qu'elle brille tellement que l'autre ne brille plus. Parce que le jour de gloire, elle a accumulé ça. Donc, toi, tu vas dire que, oui, comme elle est un peu roi, je vais aussi aller là-bas et tout. Tu pars. Ta part, là, elle prend encore. Alors que celui qui a la parole est sage, qui a la parole de sagesse. En fait, ce qu'on te dit, c'est que va vers les gens qui te bénissent plus facilement que vers des gens que tu vois que la personne a une opulente richesse. Parce que celui qui bénit la parole peut te suivre et suivre tes descendants, et la parole peut t'amener à voir même toutes les autres choses. Exemple, Jacob et son frère. Jacob est parti avec les paroles de son père. Il a laissé toutes les richesses. C'est Ésaü qui a hérité de tout. Tout. Mais la suite, on voit la suite. Donc, travaillons nos connexions. Tu peux avoir une connexion qui porte la mort en elle. Il y a des choses qui nous arrivent que ce n'était pas pour nous, c'était pour quelqu'un. Vous savez souvent en Afrique, quand tu vois quelqu'un qui veut mourir, il dit, ah oui, je vais voir tel, après je vais voir tel comme ça et tout. Il transfère, on peut transférer. On peut transférer, c'est-à-dire que lui-même, c'était lui son cas. Il devait déjà avoir quelque chose. Mais tu te retrouves au mauvais moment. Chouk, on met ça sur toi. Donc, tu vis le mauvais jour de quelqu'un. Tu vis le mauvais jour de quelqu'un. Il faut travailler nos connexions, travailler nos relations. Quelles sont les relations c'est toute relation qui n'est pas porteur de vie. En 2023, là, je mets à côté. Parce qu'on a en nous des sémences. Quelqu'un peut avoir, il ne sait même pas. Que tu sens que Dieu te dit, non, éloigne-toi un peu, machin. Il a une semence. Maintenant, le jour de la semence, là, il y a la pollinisation. Quand maintenant ça va sortir, là, je vous ai déjà expliqué ça un jour, une programmation ici. Toi, tu es en fécondation. Lui, maintenant aussi, son pollen, son truc est en train de sortir. Ça tombe sur ta terre fertile. Tu prends son problème, qui était un problème de leur famille, qui venait de héréditaire. C'est-à-dire qu'un problème qui était chez eux là. Tu portes aussi ça. Donc, on te greffe ce jour-là. Quelles sont nos relations? Ne marche plus avec telle personne. Tu commences à marcher avec le couple, avec la personne. Et ton mari commence à être bizarre. Il commence à faire... Parce que dans la famille, voilà, je ne demande pas que d'être genre... que les gens tombent dans une psychose et tout, mais c'est de prier pour ces relations. Comment elle s'est retrouvée avec ces dames? Tu vas quelque part, tu portes aussi l'argent, tu reviens. Tu portes, tu reviens. Tu vas chez une amie, la fille est simple. J'ai une dame comme ça, là. La fille n'avait pas le problème, mais la maman de la fille était bizarre. Donc, la maman de la fille a vu, la fille a dit que, hey, la fille, mais les jours heureux, parce que nous, on n'a pas ces yeux-là. Les autres sont en train de voir. Elle a les jours heureux comme ça. Elle a enlevé ça, elle a mis ça sur sa fille. Pendant qu'elle prie, le Seigneur lui rappelle qu'il y a 20 ans, tu avais une camarade de classe. Voilà telle chose. L'échange a eu lieu là. Tu partais passer midi. La maman a vu. Elle a enlevé, elle a dit que donc, les peines là de l'autre, elle a poup, c'est l'autre en échange de vie. Tu es étonné de ce qui t'arrive.
Il y a les jours qui aussi des familles. Qu'on a dit que vous êtes né en hiver, vous allez rester comme ça. Donc, il faut comprendre certaines choses pour savoir comment prier. La deuxième chose, donc il y a les mauvaises connexions. La deuxième chose, déjà même dans les mauvaises connexions, la Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Donc, il faut regarder. On n'est plus là, on n'est plus là pour perdre le temps. Est-ce que cette relation-là est bonne pour ma destinée? Est-ce qu'elle est bonne pour ce que je suis en Dieu veut que je fasse pour le moment? Parce que vous n'avez pas seulement regardé les gens qui commettent la fornication, qui font le tout. Non. Est-ce que cette connexion est bonne là pour moi? Parce qu'il y a des gens qui vont être là, qui vont te retarder dans ta manière de faire les choses. Donc, faisons attention à nos connexions. Il y a des fardeaux que tu portes. Je n'ai pas prévu que tu portes ça. Et souvent, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est souvent nos cœurs de convoitise, nos longs yeux, qui font que, ah oui, elle fait quand même quelque chose de bien. Allez, bon, je vais aller aussi là-bas. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Il te prend ton jour. Et parfois, il y a des gens, quand on a pris ton jour, tu ne sais pas que le jour a été pris. C'est le moment où tu as maintenant besoin de ça, que tu te rends compte que, mais, telle chose, Seigneur, non, ça a été pris depuis. Parfois même depuis l'enfance. Ça a été pris depuis. Maintenant, quand tu as besoin de ça, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Parce qu'il y a eu un échange. La deuxième chose, rapidement, parce qu'on a fini déjà à 6 heures, c'est que ça s'est passé pendant qu'elle dormait. Pendant qu'elle dormait. Donc, quand l'autre tirait l'enfant, elle était là, elle ronflait. Donc, quand toi aussi tu es là, tu dors. Parce que si tu es éveillé, le Seigneur va te dire, peut-être que éloigne-toi de telle personne. Fais telle chose. Mais il y a des choses que parfois Dieu ne te parle pas parce que tu ne peux pas comprendre. Il y a des relations que Dieu dit que la relation, ce n'est pas bonne. Mais Dieu ne peut pas. Tu es tellement agneau que non, voilà, je suis, voilà. Il faut que la gifle peut-être te réveille que, mais Seigneur, ce n'est pas normal. Comme ce qu'on est en train de dire là. Là, tu vas te dire que, mais Seigneur, comment? Tu vas comprendre que je suis avec les alligators et tout. Vous voyez. Si l'alligator ne te cramponne pas le pied comme ça là, tu ne vas pas savoir que tu es avec alligator. Mais pourquoi? Parce qu'on dort. On n'est pas éveillé spirituellement. On est lourd sur le plan spirituel. Et quand tu es lourd, tu te retrouves donc avec des gens qui vont t'envoûter, qui sont là et tout. Tu ne sais même pas que alors que toi, tu te dis que tu n'as rien. Alors que peut-être tu es encore dans ton an de formation, parce que ton œuvre va briller demain là. Mais on voit déjà ça, que toi, tu n'es pas encore en train de voir. Et on te l'arrache. Donc, on est éveillé dans la prière. On est éveillé dans la parole. On est éveillé en marchant selon la parole de Dieu. C'est elle qui t'éclaire, qui peut te dire que mon mets fin avec telle personne. Ou bien Dieu ne te dit même pas, mais sa parole te préserve. Mais si tu prends ce temps à boire les somnifères, tu ne vas même pas voir. Il y a des gens qui viennent juste dans une relation, c'est-à-dire que même dans les rapports sexuels. Est-ce que vous savez qu'il y a des rapports sexuels que tu as avec quelqu'un là? Tu vois le gars, c'est le gars que tu aimes. Mais en esprit, tu ne viens pas, tu n'as pas eu de rapport avec le gars. Ça va un esprit que tu as eu le rapport. C'est pas qu'il y a des moments où il y a les esprits qui viennent coucher avec les filles. Les dates, les février, ça va même le 14 février, là, des choses comme ça. Tu crois que c'est le gars qui est en train de t'envoyer, ce n'est pas le gars. C'est le corps du gars. Il y a un esprit, tu as couché avec un esprit. Et l'esprit, là, quand il vient maintenant, là, en partant, là, il part avec des jours de toi, des jours de joie, les jours de joie. Et puis, tu as vu, maintenant, tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est venu, mais il est venu enlever, il a mis l'autre sémence, non? Il a mis la sémence de pleurs, la sémence de tic, la sémence machin et tout ça. Maintenant, tu te retrouves que tu pleures seulement, machin et tout ça, voilà et tout. Pourquoi? Parce que les rapports n'étaient pas sécurisés. Peut-être même tu étais même avec le gars, même là, tu faisais là. Mais il y a les esprits errants. Un esprit errant passe comme si, hey,
Mais parce que eux-mêmes, les esprits, ils aiment les rapports sexuels. C'est pour ça que les mariés spirituels sont là. Parce que la sexualité, c'est un peu comme le carburant dans le monde spirituel. Donc, pendant que tu es en train de faire crac-crac dans l'impudicité là, il vient dire que on va entrer dans la danse, on entre tous là-bas dedans. Et après, tu dis, oh, j'étais au 7e, oh, j'étais tellement bon, alors qu'il y a peut-être 5 démons qui t'ont couché pendant ce temps. Et chacun est venu, il a mis sa part. L'autre dit que non, c'est quoi la joie, le jour de joie, bon, c'est ça que je prends. Tu prends quoi? Ah, le jour de paix, bon, c'est ça que je prends. Le jour de... Et puis après, tu te retrouves, Seigneur, ma vie est quoi, machin. On est parti avec tes jours de pluie. Maintenant, tu vis l'hiver. Tout ça, c'est quoi? C'est pour nous sensibiliser à comprendre qu'il y a des échanges qui peuvent avoir lieu. Donc, c'est pour nous sensibiliser, pour que nous puissions comprendre qu'il y a des échanges qui peuvent avoir lieu. Et la bonne nouvelle, le Seigneur dit qu'il est venu nous donner la vie en abondance. Et les choses qui ont été faites en Christ sont brisées. Il dit, je vais clôturer rapidement avec ça, dans il dit, je vous donnerai les années que le Gélec a volé. Le Gélec, la sauterelle, a volé. Ça parle de Joël 2. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le asile. C'est toutes ces choses. Tu as rencontré peut-être un Gélec un jour. Il est venu l'enlever seulement ces jours-là. Quand Dieu dit les années, c'est-à-dire que les années de joie, il a enlevé. Tu as rencontré le asile. Ils ont enlevé tout ça. Et tu ne vis plus ça. C'est tout heureux. Il y a même certains jours de mariage, quand on est venu, on a dit, enlevons ça. Puisque ton mari n'était pas sécurisé, allez, on enlève ça, on plaque, on vole ça, on vole des choses. Voilà. Mais Dieu dit quoi? Il dit, je vous donnerai les années que dévorait le Gélec, le asile, le hasard, ma grande armée, que j'avais envoyé contre vous. Il faut savoir ici que quand la Bible traduit ici, là, ce n'est pas que Dieu a des démons qu'il envoie, non. Il faut savoir que l'absence de la lumière, Dieu a créé les ténèbres. Donc, quand Dieu enlève sa main de lumière, les ténèbres ont lieu. Ouais. Donc, absent de la lumière amène les ténèbres et les ténèbres viennent avec quoi? Avec tout ce qui leur suit. Donc, voilà. Dieu dit, il va rendre ces années qui ont été volées et ce sont ces paroles qu'il faut avoir avec Dieu. Confession, où est-ce que tu as porté tes pieds? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé aller avoir des mauvaises connexions. Donc, demandez pardon à Dieu pour toutes ces mauvaises connexions qu'on a pu avoir, Demandez pardon pour les somnifères qu'on a l'habitude de prendre et tout. Donc, il faut qu'on se veille dans la prière, on soit éveillé. Et il faut savoir, quand on dit éveillé là, ce n'est pas seulement le matin, marcher dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu t'amène à faire? Oui. Et maintenant, récupérer ces jours, parce que c'est, voilà, s'il y a des jours qui ont été pris, que Dieu donne de récupérer ça. Et dans la prière, le Seigneur peut te montrer certaines choses, voilà, te révéler certains trucs et tout, pour que tu puisses récupérer ces jours. Et ce mois donc, qui est ce mois de février-là, qui va représenter un peu le mois où il y a eu des échanges qui ont eu lieu et tout, ça se change en jour de joie. Il dit, il est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. La vie Zoé en abondance. Et ça ne doit pas être autre chose. C'est-à-dire que ça ne doit pas être autre chose. Vivre notre vie Zoé dans toutes choses. Et que la mort et les odeurs, parce qu'il y a aussi
il y a la mort, il y a aussi les odeurs de mort. Que tout parfum soit ôté dans les vies. Parce que Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Et nous devons réclamer cette vie en abondance. Le mois de février, c'est un mois de faveur, c'est un mois de grâce, c'est un mois béni de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Non seulement nous écouterons les bonnes nouvelles, mais nous aussi, c'est-à-dire qu'on a les pieds pour les bonnes nouvelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce mois est un mois sanctifié. Il faut savoir aussi que la période de ce mois aussi, c'est aussi un mois prophétique. Et justement, quand vous comparez, vous faites toute une étude dessus, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a mis ça que c'est ce mois de mort. C'est-à-dire qu'on vient, on sème la sémence, les mauvaises sémences. Mais que ta maison soit gardée. Que Christ soit l'étendard de ta vie. Et que toute sémence de mort qui avait été prévue pour s'aimer dans ta vie, le feu de Dieu détruit ce projet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la vie de Dieu, la sémence de vie, soit ta portion, soit la portion de chacune ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu as des relations qui sont bizarres, que le Saint-Esprit te révèle, que le Saint-Esprit te réveille. Peut-être il y a tu dors tu es couché dans un lit là comme ça là. Que la puissance de Dieu t'ôte de là. Il dit, lève-toi entre les morts. Tu peux être entre les morts, couché avec les enfants morts, c'est-à-dire tes projets, mariage mort, dans la mort, machin. Tu es dans un cimetière. Pourquoi quand on parle d'un cimetière là, c'est seulement c'est dans un endroit. Parfois, il y a des vies qui sont comme ça. Mais que la vie en abondance descende en toi au nom puissant de Jésus. Et toutes les mauvaises relations qui sont là pour te plomber tes jours, que ces mauvaises relations, Dieu te sépare de ça dans le nom puissant de Jésus. Et que le soleil de justice soit ta portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. Et nous recevons cette vie en abondance. Il est ressuscité. Si l'esprit qui est ressuscité, Jésus entre les mots, habite en nous, cet esprit va ressusciter aussi les membres mortels. Donc l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ là peut venir ressusciter ce qui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta vie que tu communiques à chacune ici, pour ta vie en abondance. Merci Seigneur pour ta résurrection. Oh oui Seigneur, parce que tu apportes la résurrection dans ce qui avait été tué. Tes anges descendent Seigneur dans les cimetières où on avait enfermé des choses pour les faire sortir. Que ton nom soit glorifié. Et que ton sang versé parle pour chacune ici au nom de Jésus. Amen. Je laisse la parole à la modératrice. Que le Seigneur vous bénisse, agréable journée et que la vie abondante de Christ soit la portion de chacune ici. Soyez bénis.